Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos du rapport de l'USDA du mois de janvier 2020. Ce rapport-là est essentiellement baissier. D'une part, l'USDA a diminué les superficies ensemencées et récoltées, ce qui est normalement positif pour les marchés. Par contre, ils ont redressé le rendement, ce qui fait en sorte que les stocks restent à peu près au même niveau que ceux du mois dernier. Aux États-Unis, pour le maïs, on commence l'année avec plus de stocks que prévu. Pourquoi? Parce qu'on a corrigé les estimations de la demande pour l'année 2018-2019. Toutefois, l'USDA, elle, a corrigé également la demande fourragère de 2019-2020 en l'augmentant de 250 millions de boisseaux. Pour ce qui est de la production, tout comme je l'ai dit en début de vidéo, on a diminué les superficies aux États-Unis, mais on a aussi augmenté le rendement. Ce qui fait en sorte que la production, elle a augmenté d'environ 31 millions de boisseaux. Au niveau des exportations, on les diminue également, dû au fait que le rythme lent des ventes, mais aussi des expéditions, est très important par rapport à l'année dernière. Donc, on se retrouve avec une demande qui est moins forte à ce niveau-là. Au niveau des stocks, on diminue de 10 millions de boisseaux pour les stocks finaux. Ce qui fait en sorte que, lui, le prix est resté inchangé à 3,85$ US le boisseau. Sur la scène mondiale, les stocks de maïs se sont resserrés de 2,75 millions de tonnes, et ça, c'est dû principalement à une correction au niveau de la consommation animale de 0,5 millions de tonnes au Brésil, et aussi d'une croissance de la consommation animale en Chine. Pour ce qui est du soya aux États-Unis, c'est un peu le même portrait que pour le maïs. C'est-à-dire qu'on a diminué les superficies ensemencées et récoltées, mais on a également augmenté le rendement. Ce qui fait en sorte que la production a légèrement augmenté de 8 millions de boisseaux. Au niveau de la demande, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a une diminution au niveau des importations, puis une augmentation des stocks de début. Ce qui fait en sorte que les stocks sont identiques à ceux de décembre 2019. À l'international, on constate qu'il y a une légère augmentation des stocks qui est due au fait de la demande brésilienne qui a diminué, mais qui a aussi compensé, je devrais dire plutôt neutralisé la croissance de la demande chinoise. Pour ce qui est du blé, le portrait s'est légèrement amélioré par rapport au mois dernier, dû au fait que la consommation pour la demande pour la consommation fourragère elle a augmenté de 10 millions de boisseaux, ce qui fait en sorte que les stocks finaux, eux, ont diminué de 9 millions de boisseaux. Le prix, lui, est resté inchangé par rapport au mois dernier. Sur la scène mondiale, on constate plutôt un recul au niveau des stocks de blé, ce qui est dû essentiellement à une baisse de la production en Russie et en Australie, amortissant l'augmentation de la production en Union européenne. Au niveau des exportations, l'Ukraine et l'Union européenne sont plus compétitifs sur la scène internationale, ce qui fait en sorte que leur estimation des exportations a augmenté, compensant la diminution des exportations en Russie. C'est ce qui fait le tour de notre analyse sur le rapport de l'USDA du mois de janvier. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre analyse complète, vous pouvez le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de février.